nous. On va commencer par prendre la direction de Nice à nouveau, je vous le disais. On revient sur ce qui s'est passé, cette nouvelle fusillade qui a fait 2 morts, 5 autres personnes ont été blessées. Et tout ça semble être lié évidemment au narcotrafic. Nous sommes avec Éric Ciotti, président de l'UDR et député des Alpes-Maritimes. Merci Éric Ciotti d'avoir accepté de réagir sur CNews et dans Midi News The Weekend. Que se passe-t-il dans votre belle ville de Nice, Éric Ciotti? C'est une dégradation permanente. La violence gagne Nice. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire que nous ne voulons pas que Nice ressemble à Marseille, que Nice connaisse cette dérive sur fond de narcotrafic qui fait que, ici, dans ce quartier des Moulins, mais dans beaucoup de quartiers de notre ville, s'installe une forme de terreur. Il y a eu l'année dernière, ici au Moulin, 7 morts, la plupart des enfants victimes d'un incendie provoqué par des narcotrafiquants. Hier soir, 2 morts, 5 blessés graves. C'est terrifiant. La violence s'installe et on a face à cette violence des pouvoirs publics, un gouvernement, un maire qui ne font que parler et qui refusent de prendre les vraies mesures pour combattre ce trafic de drogue, pour éradiquer aujourd'hui ces narcotrafiquants et pour protéger nos populations. Il y a un sentiment de colère. Je viens d'échanger avec les policiers du commissariat des Moulins qui font un travail extraordinaire, courageux, sous l'autorité du préfet. Ils font leur job. Mais la tâche est immense. Il manque de moyens, il manque d'effectifs. 250 effectifs en moins en quelques années à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Il n'y a que 3 policiers la journée pour protéger ce quartier des Moulins. Il y a 5 points de deal. Ils sont connus, ils sont recensés au mètre près. Cette situation, elle est insupportable. On a un petit souci technique, mais on va vous retrouver assez rapidement, Éric Ciotti. On va rétablir la connexion. Ce qui est important de dire avant de retrouver Éric Ciotti, Tanguy Hamon, c'est qu'il y a un certain nombre de forces de l'ordre qui ont été mobilisées sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes. Exactement, Éric Ciotti d'ailleurs en a parlé de ce manque d'effectifs de policiers sur le terrain. Il faut savoir qu'à Nice, il y a 550 policiers municipaux donc payés par la ville. Il y a également 1200 policiers nationaux. Mais le problème, c'est que sur ces 1200 policiers nationaux, c'est ceux qui sont réellement sur le terrain, puisque sur ces 1200 policiers, il y a les administratifs, il y a l'état-major, il y a la police judiciaire, qui ne font pas de la sécurité du quotidien, comme on peut dire. Et donc, une source policière m'a indiqué qu'en fait, sur ces 1200 policiers nationaux, il n'y en aurait en réalité qu'une petite centaine qui sont vraiment, réellement sur le terrain à chaque moment. On a retrouvé Éric Ciotti. Voilà, merci d'être avec nous. Pardonnez-nous, petit problème technique, mais ça arrive. Vous faisiez référence à Christian Estrosi et je vous lis la communication de Christian Estrosi à l'instant sur le réseau X. Je viens d'échanger longuement avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau après la fusillade hier soir au Moulin. Je demandais que des renforts permanents soient affectés à Nice dans le quartier. Je le remercie pour son écoute et l'envoi des forces supplémentaires. Je suis à ses côtés pour réclamer au plus haut niveau de l'État des moyens supplémentaires pour la police et la gendarmerie aussi pour lutter plus fermement contre l'immigration dont on sait qu'elle nourrit le narco-banditisme et le narco-terrorisme. Voilà, je me devais de vous lire également la communication de Christian Estrosi. Je rappelle que vous êtes également candidat à la mairie de Nice, Éric Ciotti. Oui, j'ai eu également le ministre de l'Intérieur. Il m'a dit la même chose. Voilà, ce sont des paroles. Vous savez, ce matin, un policier m'a dit les compagnies de CRS vont rester aussi longtemps que les caméras de CNews et de BFM. Voilà. Donc, quand vous partirez, eh bien, il y aura dans quelques jours, lorsque l'émotion par rapport à cet acte de barbarie se dissipera, ces compagnies de CRS partiront et les habitants resteront face à leur impuissance. Et les discours et les promesses de M. Estrosi et des macronistes qui l'incarnent et qui représentent s'échapperont là aussi. Ce qu'il faut, c'est changer de braquet. Et aussi, je le dis, changer ceux qui incarnent quelque part cette politique laxiste, que ça soit à Nice ou à Paris. On ne peut pas apporter des solutions avec ceux qui ont échoué, ceux qui ont eu la main qui tremble, ceux qui refusent de s'attaquer à l'immigration.
derrière tout cela, il y a des réseaux aussi qui utilisent l'immigration clandestine. Dans les victimes et peut-être dans les auteurs, hier soir, il y avait des mineurs isolés clandestins qui sont utilisés par les réseaux de narcotrafiquants. Il y avait des étrangers. Donc il y a ce problème de l'immigration. Il y a le problème de la consommation aussi. J'ai demandé au préfet des Alpes-Maritimes il a utilisé ce qu'on appelle des interdictions de paraître dans le quartier administrative pour des personnes qui ont été condamnées, des dealers. Moi, je demande que ces interdictions de paraître, elles soient aussi appliquées aux consommateurs, qu'on nomme les consommateurs, qu'on mette une liste dont vous pourriez avoir connaissance, vous les médias, pour dénoncer ceux qui nourrissent ce trafic. Il faut s'attaquer aux deux bouts de la chaîne. La consommation qui est banalisée, monter les amendes forfaitaires au moins à 1 000 €, et puis s'attaquer au haut des réseaux de criminalité. Ceux qui font assassiner, ceux qui aujourd'hui gagnent des centaines de milliers d'euros par semaine. Voilà, tout à l'heure, les policiers me disaient qu'il y avait ici, au Moulin, 5 points de deal. On a calculé le chiffre d'affaires d'un de ces points de deal, celui qui est en cause manifestement dans cette affaire, c'est au moins 5 millions d'euros par an. Voilà. Donc face à cela, il faut arrêter avec les discours, la communication. Il faut en faire une guerre nationale. Il faut s'attaquer à tous les leviers de ce narcotrafic, à Nice comme partout en France. Il en va de la sécurité et de la protection de nos concitoyens. J'ai longuement échangé ce matin avec des habitants des Moulins. Vous savez, j'y étais cette semaine. Cette semaine, avant la fusillade, j'ai rencontré une personne qui avait une dame âgée qui avait reçu une balle perdue. Elle a assisté à un assassinat devant ses yeux. Elle a reçu une balle dans le ventre il y a quelques années. Elle n'en peut plus. Elle vit dans un logement insalubre parce que le bailleur social, ici, Côte d'Azur Habitat, dirigé par le premier adjoint, M. Estrosi, laisse ses habitants aujourd'hui très largement à l'abandon dans des logements qui sont très largement insalubres au milieu souvent des rats. Eh bien, cette dame veut changer de logement, on ne l'écoute pas. Pourtant, elle a été victime, elle a subi dans sa chair et elle vit dans la terreur, jour et nuit, les volets fermés. Ça suffit, il faut dire stop, il faut enfin que le gouvernement se réveille, que l'État se réveille. Et bien sûr, ceux qui ont failli ne pourront pas être les acteurs de ce redressement. Merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir accepté de réagir sur l'antenne de CNews et dans Midi News Weekend. Je rappelle que vous êtes président de l'UDR et député des Alpes-Maritimes, mais également candidat à la mairie de Nice. Et je remercie Franck Trivio qui était à vos côtés pour organiser ce direct. Une petite réaction très rapide, Karima ? Non, mais c'est extrêmement grave, en fait, j'ai trouvé l'entrevue intéressante parce que, oui, au final, ce sont les populations qui souffrent. À la fin, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Toujours, et on ne les entend pas beaucoup, effectivement, parce qu'ils se retrouvent un peu démunis. On a vu qu'il y avait des victimes collatérales, des victimes des personnes qui peuvent mourir. On se rappellera de cette jeune fille qui est morte même dans sa propre chambre, dans une petite ville comme ça, en raison du narco-banditisme. Donc, c'est un travail de longue haleine. Sur la consommation, je pense qu'il y a des choses à dire, oui. Qu'est-ce qui pousse les gens à consommer autant aujourd'hui? Il y a d'un côté la stratégie des narco-bandits. En fait, souvent, on va aller en donner même à des jeunes. On va donner gratuitement de la drogue pour les entraîner et créer ce cycle de dépendance. Et de l'autre côté, il y a aussi cette banalisation de l'espèce de plaisir de la consommation. C'est banalisé. Il n'y a pas forcément aussi beaucoup de campagnes pour la prévention, des choses comme ça. Donc, c'est un facteur. Et l'ampleur aussi de ces points de deal, cet argent immense qu'on évalue, là, c'est des milliards et des milliards d'euros chaque année. Donc, on voit que le combat pour lutter contre le narco-banditisme, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, on n'a pas le choix de mettre effectivement des ressources et peut-être plus largement, je dirais peut-être une réflexion peut-être un peu plus philosophique là-dessus, mais cette idéologie un peu 68arde qui a été imprégnée comme ça pendant des dizaines d'années, il est interdit d'interdire. On est un peu dans cette espèce de naïveté, droit de l'homiste, qu'on n'ose pas finalement proposer un vrai cadre, proposer de véritables sanctions. Donc moi, je pense que tout ça, ça fait partie aussi dans l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Alors, l'autre actualité que nous suivons avec attention ce